le sujet de Dieu porte vraiment problème parce que dans la société dans laquelle on se trouve aujourd'hui, nous sommes des Camerounais, nous sommes des Africains, mais hormis la société africaine, hormis la société indienne, ou asiatique, pardon, ou européenne, ou américaine, ou amérindienne, chacune de ces communautés a une divinité. Qu'on appelle une divinité tutélaire. Je vais expliquer le mot tutélaire. Et nous, aujourd'hui, en tant que musulmans, chrétiens, juifs, le véritable problème qu'on a toujours eu, et je m'adresse à mes collègues pasteurs, parce que là, ça devient très sérieux, à partir de ce joint-ci, on passe à une autre vitesse. Parce que le devoir commence. Tout ce qu'on faisait avant, c'était grossir pour que vous puissiez comprendre. Dieu. C'est quoi Dieu? C'est qui Dieu? Qui est-ce qu'on prie? Qui est-ce qu'on loue? Voilà le véritable sujet. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui est une description historiographique de ce qu'on a décidé de rendre Dieu en tant que juif, en tant que chrétien, en tant que musulman. Et c'est ça le vrai problème. Mais on rend grâce à Dieu parce que la fonction de la création ne s'arrête pas même si on est dans l'erreur. Je répète encore, on rend grâce à Dieu, le Créateur. Parce que la fonction de la création ne s'arrête pas, même si l'homme est dans l'erreur, malheureusement. On y va. Le sujet de Dieu est un sujet très épineux. Parce que quand tu touches au sujet de Dieu, tu touches aux religions, et il y a les névroses, les gens qui sont colériques, les gens qui sont prêts à tuer pour un sujet d'une divinité. En 1822, parce qu'avant 1822, c'est une autre ère. En 1822, Napoléon Bonaparte, beaucoup de gens connaissent, décide de venir conquérir l'Égypte. Quand il vient conquérir l'Égypte, il a autour de lui les historiens, les épigraphes. Épigraphe, ça veut dire quelqu'un qui étudie l'écriture. C'est important de savoir ce qu'on appelle l'écriture. Il a les épigraphes. Alors, il a une épigraphe très très célèbre qu'on appelle Jean-François Champollion. Que ça vous intéresse pas de savoir qui est Jean-François Champollion. Jean-François Champollion est un épigraphe linguiste qui a découvert les pierres de Rosette. Alors, c'est quoi la pierre de Rosette? La pierre de Rosette est une pierre qui est comme une stèle où les Égyptiens écrivaient dessus. Et sur cette pierre de Rosette, il y a 3 formes d'écriture. Le grec, le démotique, et l'Égyptien, on peut dire, une autre forme d'égyptien. Et ici, à base de ce que Jean-François Champollion a découvert, il a pu déchiffrer avec l'épigraphie les écritures hiéroglyphiques du démotique au, on peut dire, proto-sinaïtique. Ça veut dire l'écriture proto-sinaïtique, c'est-à-dire que l'écriture avant ce que l'Égyptien a aujourd'hui. À la base de ça, Jean-François Champollion a ouvert les yeux à une nouvelle génération d'épigraphes. Et à ce même moment, les Allemands aussi ont découvert des nouvelles pierres de cuneiforme. Cuneiforme, c'est important de regarder le mot cuneiforme. C'est une introduction très importante, je vais ça à mes collègues. Toujours dans les années 1800. Et quand ils découvrent les cuneiformes, les tablettes de cuneiforme, ils arrivent donc à déchiffrer les écritures sumériennes. Donc à partir de 1850, le monde avait changé. C'est-à-dire, les gens savaient donc lire l'égyptien démotique et prosinaïtique. Les gens savaient donc lire l'écriture cuneiforme. Avant cela, on ne savait pas lire. Et si tu touches mon avocat, tu vois. Avant cela, personne ne savait lire l'égyptien antique ou prosinaïtique. Avant cela, personne ne savait lire le cuneiforme. C'est important qu'on parle du cuneiforme. Cuneiforme, c'est une écriture qui est pictographique, mais qui est en forme de clou. On appelle ça l'écriture cuneiforme. L'écriture cuneiforme, c'est une écriture qui est purement sumérienne. C'est une écriture sumérienne qui vient de Nippur. Nippur, c'est une ville qu'on appelle l'Irak aujourd'hui. Ok? Nippur. Je sais pourquoi j'ai introduit ça avec beaucoup d'érudits. Parce que depuis qu'on sait lire le cuneiforme, il y a ce
d'assyriologie. Ça veut dire les gens qui savent lire les textes assyriens, les textes sumériens, les textes akkadiens, les textes babyloniens, les textes perses. C'est la même écriture mais qui se modifie, comme le français du XVIIe siècle qui n'est pas le même français aujourd'hui, mais ça a quand même les mêmes formes linguistiques, onomastiques et phonétiques. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que ce que j'ai introduit là, c'est important de savoir qu'avant 1822, les gens ne savaient pas lire le cuneiforme. Avant 1822, les gens ne savaient pas lire le démotique ou le prosinaïtique. J'insiste dessus. Parce que quand les gens ont commencé à le lire, ils ont donc découvert des choses extraordinaires dans la mesure où ils ont pu lire les textes sumériens qui datent de 3 millénaires avant notre ère, c'est-à-dire 3000 ans avant Jésus, 2500 ans avant Jésus, c'est-à-dire 1000 ans avant Abraham. Ce sont d'abord clair, il faut qu'on se comprenne. Ils ont découvert donc les plâtres où dessus les rois et les reines écrivaient leurs textes. Ils ont donc pu déchiffrer et lire. Donc maintenant on a aujourd'hui dans notre génération aussi, on a plein d'assyriologues dans des très grands instituts européens et américains. Parce qu'ils étudient donc les cuneiformes. Et donc dans ces cuneiformes, qu'est-ce qu'on a découvert? Voilà pourquoi il faut que les gens d'aujourd'hui puissent comprendre ma démarche scientifique. Parce que c'est une démarche scientifique. Si on ne sait pas lire le cuneiforme, si on ne sait pas lire l'écriture démotique et prosinaïtique, on ne peut pas parler ici. Parce qu'à base de ce que je veux dire aujourd'hui, ce n'est pas un débat. C'est comme quand vous, nos parents, ne savez pas lire le français, l'anglais, le pasteur pouvait dire n'importe quoi et vous disiez Amen. Aujourd'hui, les gens savent lire le français et l'anglais. Donc on peut quand même avoir l'intelligence de déchiffrer, de comparer. Là, c'est une introduction très importante. Je dis bien, avant 1822, personne ne savait lire le cuneiforme. Personne, au sens propre. Il y avait des gens qui savaient lire, mais c'était caché. Personne ne savait lire le démotique ni le prosinaïtique. C'est à base de Jean-François Champollion qui a ouvert donc le côté paléographique, épigraphique des textes. Donc, si on a introduit ça ici, on va donc aller à la suite. Parce qu'en fait, quand on parle de Dieu, aujourd'hui, on a un véritable problème. On chante, mes voisins chantent, j'aime bien quand ils chantent. Mais il faut se poser la question, est-ce qu'ils savent lire le cuneiforme? Est-ce qu'ils ont fait les études d'assyriologie? Est-ce qu'ils ont étudié les textes assyriens? Est-ce qu'ils ont étudié les textes des dieux assyriens et des rois assyriens? On y va. La Bible hébraïque, ou la Bible des Juifs, ou la Bible que les chrétiens d'aujourd'hui ont adoptée par le concile, par les conciles qu'il y avait pu avoir à partir du 2e, 3e siècle, après la mort du Christ, on ne nous informe pas sur ce qu'on appelle le premier point, le lieu géographique. Où est-ce que se trouve ce qu'on appelle aujourd'hui Israël? Israël se trouve entre l'Égypte et ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient. Okay? C'est une manche qu'on appelle Israël aujourd'hui, même si c'est depuis 1948, il faut le dire clairement. Alors, qui sont les premiers patriarches bibliques? Parce qu'il faut comprendre que dans les textes bibliques, il y a 3 couches d'écriture. Je m'adresse à mes collègues qui ont doctorat en Bible. Il y a 3 couches d'écriture. Si vous faites ça, si vous ne comprenez pas, c'est pas la m'adresse à on a parlé de ça pendant tellement longtemps que il y a 3 couches. Il y a la couche éloïste, il y a la couche yaviste et il y a la couche sacerdotale. Il y a 3 couches dans la Bible. 3 couches de différentes formes d'écriture. La couche éloïste, elle. La couche yaviste, Yahweh. Il y a la couche sacerdotale, les prêtres. On va parler de ces 3 couches tout au long de ce mois-ci. Parce que c'est important de savoir ce que tu pries. Donc pour comprendre d'abord la couche éloïste, on commence par la couche éloïste. La couche éloïste. Elohim, elle, on doit d'abord comprendre d'où vient l'appellation elle.
D'où est-ce que, dans quelle région géographique vient l'appellation El? Voilà notre discussion qu'on a aujourd'hui. Après, on va épiloguer dessus avec beaucoup de vues. On va même lire certains textes. Je vais lire en hébreu, parce que j'ai quand même la chance de pouvoir lire l'hébreu. Donc, les patriarches bibliques qui sont Abraham, Isaac et Jacob. Parce qu'en fait, dans le christianisme d'aujourd'hui, le Dieu de tes pères, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Pourtant, vous n'avez aucun lien géographique ni parental. On se comprend? Mais parlons donc d'Abraham, Isaac et Jacob. Ibrahim ou Yacoub pour les musulmans. Ok? Et Ibrahim, parce qu'en hébreu c'est Ibrahim, c'est pas Abraham. Donc, si on se pose la première question, intelligente ensemble, on se dit, d'où vient monsieur Abraham selon les textes et des Hébreux? Parce qu'on parle de Hébreu, il faut qu'on puisse savoir ce qu'on appelle en hébreu, en araméen c'est Ivri. On dit hébreu, en araméen ça veut dire Ivri, ça veut dire au-delà du fleuve Euphrate. On parle de Ivri, ça veut dire hébreu. Ça veut dire qu'ils ont traversé le fleuve Euphrate. Alors si je ne sais pas bibliquement où le fleuve Euphrate entre guillemets se trouve, c'est ça qui sépare la frontière de l'Irak à ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, à partir de la manche d'Israël. Donc, Abraham vient de Our. Abraham vient de Our. Quand tu prends de lire la Bible du chapitre 11, 12, il vient de Our. U-R. Ok? Bibliquement, Abraham vient de Our. Où est-ce que se trouve Our aujourd'hui? Our se trouve en Irak. Ok? Donc ça veut dire Abraham d'abord est supposé être un Irakien. Nous allons d'abord clair dessus. Je veux qu'on se comprenne. Et les pasteurs qui ont 20 ans d'expérience devraient connaître ça avec le lait qui coule. Abraham est un Irakien. Donc Abraham vient de Our. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que Nippur, c'est le nom de la ville. Nippur, c'est le nom de la ville. Aujourd'hui, Nippur, c'est Irak. N'oublions pas que dans l'anthroponyme, ou le théonyme, pardon, dans le théonyme Nippur, il y a le nom Our. N-I-P-P-U-R. Donc Nippur, il y a toujours le toponyme, topos, ça veut dire le sol, la géographie. Le toponyme Our, ça veut dire il vient de Nippur. Donc la première chose d'abord, c'est d'abord repérer le lieu géographique d'où vient Abraham. Abraham vient de Nippur ou bien de Our. On ne peut pas mettre Chaldée. Parce que si tu mets Chaldée, c'est à le 6e siècle. C'est ça qui montre que ça a été écrit après. Mais acceptons comme ça. Okay. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Les Chaldéens, c'est le 6e siècle. 7e ou 6e siècle. Après, c'est avant Jésus-Christ. Ok, on est ensemble? Parce que c'est très important d'abord de faire ce qu'on appelle une historiographie de la provenance d'une codification de prière ou d'une codification de divinité. S'il vous plaît, écoutez ça avec minutie parce qu'on nous a trompés pendant des siècles. On nous a trompés pendant des siècles. Parce qu'on ne savait pas lire le cuneiforme. On ne savait pas lire le paléo-égyptien, mettons ça ici. Il faut savoir, comme on ne savait pas lire le paléo-égyptien ou le cuneiforme, qui devient avec le phénicien, après le phénicien, ça devient le sémitique, après le sémitique, ça devient l'hébreu, l'hébreu, ça devient l'arabe. Ce sont les langues qu'on appelle les langues sémitiques. Je veux qu'on soit clair dessus. La connaissance, c'est un bien précieux. On ne vend pas la connaissance, on la distribue. Donc, Abraham vient de Our. Donc, Abraham qui vient de Our, la deuxième question qu'on doit se poser, est-ce que Our avait des habitants? Est-ce que Nippur avait des habitants? Est-ce que Nippur avait un roi? Est-ce que Nippur avait une reine? Est-ce que Nippur avait des chevaliers et des valets et des vassals? Est-ce que Nippur avait une population? Est-ce que Nippur avait un dieu? Ok, là on entre dans le sujet maintenant. Du 2500 ans avant l'ère du Christ. C'est-à-dire 1500 ans avant Abraham.
parler de la ville de Nippur, ou ce qu'on appelle communément, les archéologues appellent Ougarit, c'est-à-dire la frontière entre la Syrie et l'Irak. Je veux que mes collègues écoutent l'érudit. Il y avait un roi Dieu qu'on appelait Enlil. J'ai déposé ce truc parce que je veux que les gens lisent. Enlil est le Dieu tutélaire. Tutélaire veut dire quoi? C'est un Dieu qui domine toute la région de Nippur, où on retrouve son temple, son royaume et les rituels qu'il proposait à la population de Nippur en forme de protection. Donc Enlil est le Dieu du peuple de Our, ce qu'on appelle généralement la civilisation sumérienne. Est-ce qu'on est ensemble? Dans la population ou la civilisation sumérienne qui commence 3000 ans avant l'ère du Christ, on a donc la chance d'avoir leur écriture en cuneiforme. Et l'un des premiers rois et Dieu s'appelle Enlil. Et dans l'iconographie ou la statue qu'on retrouve Enlil, c'est un Dieu qui est assis sur son trône avec sa longue barbe et sa longue robe. Ça c'est Enlil. Enlil a les enfants. Nilil est souvent ce qu'on appelle Baal. Parce qu'en fait, je vais lire les textes d'Enlil. Je vais lire les textes. Si vous ne le connaissez pas, la correspondance de cette lecture avec les textes hébraïques, c'est que tu as un vrai problème cérébral qui est d'une profondeur cancérogène. Très très grave. Alors Enlil est le Dieu des dieux, le créateur de tous les dieux, le Dieu suprême. C'est lui qui donne les ordres et les hommes appliquent. Je vais lire son texte. Mais en fait, dans l'écriture d'Enlil, en cuneiforme, normalement c'est N, E-N, ça veut dire le vent. N veut dire le vent. En fait, il est le Dieu du vent. C'est le Dieu de l'orage. En fait. Regardez le mot orage, vent, souffle. Ok? Dans les épopées de Enuma Elish ou de Gilgamesh, je donne les références pour que les gens puissent aller chercher et lire. Enlil est un Dieu très puissant parce qu'il domine toute la région de l'Irak et de l'Iran et il assiège les peuples et il le dit clairement avec sa puissance. Mais pourquoi j'insiste sur Enlil? Parce qu'on ne voit pas la correspondance lexicologique et phonétique du mot Enlil. Parce que le mot Enlil, c'est le Dieu Il, c'est le Dieu El. Parce que Enlil, c'est le Dieu El. E-L ou I-L. Parce qu'en fait, il s'appelle Ilou. Élie. Je pense que vous connaissez qui est Élie. Il s'appelle Ilou. Élie. Non, ça s'appelle ça. Ilou, Élie. Donc c'est un Dieu tutélaire. C'est un Dieu qui est pour la région spécifique de l'endroit qu'on appelle aujourd'hui l'Irak, à côté de la Syrie. C'est un Dieu qui est anthropomorphique. J'insiste dessus parce qu'en fait, il est assis sur un trône. Il a la forme humaine. Donc, Enlil, c'est le Dieu El. E-L. El. Parce que El veut dire dans leur cosmogonie une divinité. Une divinité, un Dieu. C'est le Dieu tutélaire d'Irak qui s'appelle El. Ce n'est pas un débat. L'archéologie, l'histoire ne manque pas sur leur texte qui date avant que Jésus naisse, avant qu'Abraham naisse. C'est là, ça existe. Le véritable problème, c'est ceci. Parce qu'ils ont le droit d'adorer leur Dieu. On se comprend? C'est leur droit d'adorer. Ton village a le droit d'adorer qui tu adores. Mais le véritable problème commence ici. C'est que dans le déplacement ou l'exode, pour n'importe quelle raison qu'on a, que M. Abraham se déplace de Our pour venir, pour traverser l'Euphrate, pour entrer dans la région qu'on appelle aujourd'hui la Phénicie ou bien Israël aujourd'hui, qu'est-ce qui est dit de lui?
on va le découvrir avec beaucoup, et c'est ça, je m'adresse à mes collègues. Avant toute chose, je vais d'abord qu'on commence par une chose, par une écriture très importante qui est hébraïque. Je vais lire l'hébreu, c'est le Genèse chapitre 1, verset 1. Et je vais aussi lire avec le temps, tout à l'heure, si Dieu me donne le temps, je vais lire sur les textes des livres qui vont montrer la correspondance d'écriture qui est vraiment identique. Mais je vais lire ça, ce que tout le monde connaît. Bereshit bara Elohim et ha shamayim ve'et haaretz. Alors ici, c'est rapide, c'est l'hébreu. Mais ce qui est captivant, c'est que on dit Bereshit, ça veut dire dans le commencement, au commencement. Et je préfère dans le commencement. Bara, ça veut dire créer. Elohim. Alors ici, dans l'introduction de la Bible hébraïque, ou de la Bible ivrie, ou de la Bible de celui qui a traversé le Our, la rivière Euphrate, on te fait comprendre que son Dieu est un Dieu El. Son Dieu est un Dieu El, et sans oublier la caractéristique que j'ai donnée plus tôt, c'est-à-dire, El est un anthropomorphe, c'est-à-dire qu'il est à la forme humaine. Voilà pourquoi quand tu prends la peine de lire Genèse chapitre 1, versets 26 et 27, il dit, j'ai créé l'homme à mon image. Donc l'homme qui est à son image et à l'image du Dieu Enlil. Et les enfants d'Enlil, les dieux autour d'Enlil, ce sont des hommes et des femmes qui parcourent dans la terre, et on va voir ça avec le temps, progressivement. Donc à ce niveau-ci, déjà, il n'y a pas de problème. Parce qu'on a le droit de lire les textes en hébreu et accepter. C'est la traduction ou l'interprétation qui trompe toute l'humanité. Parce qu'on a traduit Elohim, c'est-à-dire le Dieu El, à un Dieu créateur. Et l'hégémonie romaine, j'insiste sur l'hégémonie romaine, l'hégémonie musulmane, l'hégémonie chrétienne, nous l'a imposé. Aujourd'hui, on ne réalise pas qu'on est en train de prier le Dieu El, qui est un Dieu tutélaire, qui est Enlil. Mais ce qu'on ignore en fait, c'est que Enlil, qui est le Dieu suprême, on le retrouve dans tous les temples depuis le 3e millénaire jusqu'au temps même de Nebuchadnezzar, d'Artaxerxès, et que les dieux babyloniens, les dieux perses. C'est-à-dire qu'il s'est transformé au ce qu'on appelle aujourd'hui le dieu Marduk. Mais même dans les temples de Marduk, qui est le dieu très puissant, qu'on retrouve dans Ésaïe, qui est transformé de Yahweh à Marduk, parce que c'est Marduk qui est le dieu tutélaire des Perses qui domine le monde. Ce n'est pas Yahweh. C'est un fait, ce n'est pas un débat. Il y a le cylindre de Perse qui existe en cause aujourd'hui. Donc, ici, ça c'était l'introduction. La traduction donc pose problème. La traduction nous a tous trompés. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens savent lire l'hébreu, mais ils ne font pas le lien à se poser la question, pourquoi est-ce qu'un El devient un Dieu qui quitte d'un Dieu tutélaire, c'est-à-dire d'un Dieu d'une région spécifique, devient un Dieu général, générique, mondial. Et on ne se pose pas une seconde question sur la caractéristique de l'écriture qui quitte du singulier au pluriel. C'est-à-dire, im, c'est le pluriel. C'est un Dieu masculin pluriel. Mais on va aller plus en profondeur pour qu'on puisse mieux comprendre. Alors, l'avantage, c'est quoi? C'est que quand M. Abraham, bibliquement, quitte Our pour arriver dans la région de la Phénicie, ou ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, il reste un peu en Turquie et il descend au sud. Et quand il descend au sud, il dit qu'il entend la voix de elle. Elle lui donne des consignes. Dans le chapitre 22, tout le monde lit. C'est un texte que la plupart d'entre vous, je ne peux pas lire parce que ça me cœur, mais je ne vais pas lire ça. Que tout le monde aime. C'est-à-dire, quand il veut sacrifier son fils, il y a une voix qui sort des buissons. Et cette voix qui sort des buissons lui demande de ne pas sacrifier son fils. On parlera de ça un jour, hein, parce que ce n'est pas important.
pour savoir pourquoi les dieux tutélaires sumériens, eux, sacrifier les enfants, c'est pas un problème. Ça se faisait naturellement. On retrouve même ça encore dans la stèle des méchants. On va parler de ça peut-être aussi après. Donc ici, comment est-ce que Abraham appelle son Dieu? Comment est-ce que Abraham appelle sa divinité? Et comment est-ce qu'on dit ça? Et Jacob appelle leur divinité. Je me laisse avec collègues, c'est très important. Vous voyez que dans la plupart de nos églises de réveil, on a toutes les appellations de elle. Mais ce qui est plus intriguant, c'est que quand Abraham voit la puissance de elle, il appelle El Shaddai. Ok? Donc El Shaddai est la première manifestation que Abraham a bien pu avoir sur une montagne. Parce que El Shaddai, même si l'étymologie du mot El Shaddai est vraiment controversée par les biblistes et les rabbins, c'est un Dieu jaloux. Mais c'est un Dieu puissant. Mais ça a été très mal interprété dans la Bible, la Septante, qui a mis Dieu tout puissant. Non, ça ne veut pas dire puissant, ça ne veut pas dire Dieu tout puissant. C'est Dieu protecteur. Et il dit qu'elle l'a protégé. El Shaddai. Mais on ne prend pas la peine de voir à quel point elle est une divinité qui a protégé un individu. Et voilà pourquoi cet individu va pour payer une offrande et pour payer une dîme. Mais il n'y a pas que El Shaddai. Il y a aussi El Gibour. Bon, c'est vrai que Gibour ça veut dire grand. Il y a aussi El Elyon. Ça veut dire Dieu très haut. On réalise que dans la première couche éloïste des textes de la Genèse, on retrouve trop les dieux El et leurs différents aspects, leurs différentes fonctions, leurs différentes formes d'expression. Le Dieu El. Mais on oublie naturellement et malheureusement d'instituer la correspondance toponyme, c'est-à-dire instituer le lieu géographique où ces personnes expriment cela. Et on va à la suite, parce que la suite est très intéressante, avec Jacob. Parce que Jacob, parce qu'on a introduit ainsi, très belle introduction ça. Jacob est le personnage le plus important de la Bible. Abraham l'est moins, il faut le dire clairement. Quand tu prends la peine de lire les psaumes, tu vas rarement voir les écritures d'Abraham. Tu vas rarement voir Isaac, tu vas toujours voir Jacob. Parce qu'en fait, la véritable épopée de ce peuple-là vient de la descendance de Jacob. Alors c'est qui Jacob? Compliqué. Jacob est supposé être le fils d'Abraham. Bon, on sait qu'Abraham est un donjon. Parce que il a épousé sa soeur, même si on sait que les gens épousaient leur soeur avant, c'est pas nouveau. Et il a aussi épousé une Égyptienne. Ensuite, il a encore épousé une Éthiopienne. C'est un donjon. Je ne suis pas là pour la polygamie, c'est pas le but. Mais c'est un grand problème. Celui qui sort du contexte, c'est Isaac. Parce qu'Isaac est un monogame. On ne parle pas trop d'Isaac parce qu'Isaac n'a pas trop de chapitres dans les textes hébraïques. Parce qu'il n'est pas très important. Celui qui est important, c'est Jacob. Alors Jacob a eu beaucoup de femmes. C'est une histoire qui est très controversée parce qu'en fait, on réalise que ceux qui ont écrit les textes, ceux qui ont raccommodé les textes après, ont concocté les histoires pour que ça puisse être compréhensible. Mais il y a trop d'incompréhension. Si vous dites ça avec beaucoup d'intelligence, c'est que le néo-chrétien, quand il cherche le verset pour se bénir, il ne cherche pas à lire le texte pour comprendre les différentes couches d'écriture. Alors allons avec Jacob. Jacob est très intéressant parce que Jacob, c'est le personnage le plus important de la Bible hébraïque. Parce qu'à cause de Jacob, un théophore est né. Jacob est un personnage très important. Parce que Jacob est la personne qui rencontre Dieu face à face. Même si la Bible dit après que personne n'a rencontré Dieu. Bon, c'est une controverse un peu compliquée. On prend comme ça, tu vois, un peu. Parce que lutter avec Dieu.
Mais bon, c'est pas grave, on accepte comme ça. Parce que la Bible me demande, si tu dis ça, on va te tromper. Mais bon, disons que je n'ai rien dit, mais bon, c'est... On y va. Donc, dans le chapitre 28, parce qu'en fait, les gens sont tellement grués dans le cerveau qu'on ne prend pas la peine de lire les textes avec beaucoup d'âme. Parce que le pasteur peut te mentir que le texte n'est pas donc. Donc, Jacob est très important. Jacob est le personnage qui commence à démontrer la caractéristique de ce que c'est que elle. Parce que quand Jacob fuit son frère Esau, il y a un phénomène qui naît. Et ce phénomène, on reçoit dans le chapitre 28. Dans le chapitre 28, Jacob est en train de dormir et il a une vision. Cette vision, on appelle ça l'échelle de Dieu. Mais c'est quoi cette échelle? Donc, je ne veux pas lire pendant le chapitre 28 parce que ça me donne un peu de temps. Mais dans ce chapitre 28, Jacob voit ce qu'on appelle l'échelle de Dieu. Il dit, du haut au bas, il voyait les Malaks monter et descendre. Et elle était à la base. Alors si toi tu ne sais pas ce qu'on appelle les ziggourats, tu ne peux pas me comprendre. Parce que tu n'as aucune culture uniforme. Les ziggourats, c'est-à-dire, c'est comme les pyramides, mais la hauteur n'est pas en triangle, la hauteur est plate. La surface est plate en hauteur. C'est l'endroit où les dieux sumériens viennent déposer le sacrifice. Alors il faut comprendre qu'elle est à la base. Et les Malaks montent et descendent. Il a appelé ça l'endroit où Dieu est. Il a appelé l'endroit Beth-El. Donc c'est important de voir déjà qu'à cette période-là, il n'a pas dit Beth Elohim. Il n'a pas dit Beth Kadosh. Il a dit Beth-El. Beth veut dire maison. Donc ça veut dire, il appelle la personne, la région, la maison de El. Et forcément, la maison de El existe dans cette région géographique parce que tous les ziggourats, tous les temples mésopotamiens ont toujours leur dieu tutélaire qu'on appelle El dans ces régions géographiques. Ce n'est pas un débat. Il faut le lire. Et donc forcément, on réalise qu'à l'instant, lui, il bâtit donc un hôtel à travers, quand il traverse donc l'Euphrate, il fait un nouveau temple au nord de Jérusalem, qui est au sud d'Israël ancien, mettons ça ici. On appelle cet endroit Beth-El. Mais il y a une incongruité des textes. Ce qui montre que la couche a été écrite après, malheureusement, c'est qu'on retrouve aussi Beth-El dans la période d'Abraham. C'est un problème quand même d'écriture. C'est-à-dire ici, Abraham a trouvé un endroit qu'on appelle Beth-El. Et que son fils qui vient 2 générations après, c'est lui qui donne le nom de la place. C'est qu'il y a un problème quand même de chronologie de l'écriture. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Donc, quand tu prends le chapitre 12, et que 12 et 13, et que tu vois Beth-El à l'intérieur, alors que sur le chapitre 28, qui découvre l'endroit, il appelle l'endroit Beth-El, c'est un problème. Mais pas pour le chrétien. C'est pas grave. Il n'y a pas d'erreur dans les textes. On accepte comme ça. On continue. Donc à ce moment-là, on saute un peu, on va au chapitre 32. Le chapitre le plus important de la Bible. Le chapitre le plus important de la Bible hébraïque. Parce qu'en fait, à l'instant là, mais non pas. Parce qu'en fait, quand il lutte, quand il voit la ziggourate, c'est-à-dire les anges, les malaks, qui montent et qui descendent, et qui voient elle à la base, qu'est-ce qu'il fait? Automatiquement, comme tous les Sumériens, automatiquement, comme tous les enfants de Nippur, il prend la pierre et il fait une libation. Il verse de l'huile et il fait un sacrifice. Ça, c'est la caractéristique de tous les enfants de Nippur. Que quand ils voient leur Dieu, elle, ils offrent en libation quelque chose. On nous attend. On continue. Au chapitre 32, ça devient très intéressant. Au chapitre 32, monsieur Jacob est encore Jacob. Il s'appelle encore Yacoub. Il n'a pas encore un nom théophorique. Il est encore Jacob. Et Jacob, forcément, se trouve à être en exil. Parce qu'il a peur à dire son frère alors qu'il est avec elle. Et dans sa marche, dans le coucher du soleil, il rencontre un Ish. Ish veut dire un homme. Regardez ça. Chapitre 32, verset 20 et 21. Il dit, il a lutté avec un Ish. Ish veut dire homme ou quelqu'un qui est humain. Ish.
Isha veut dire femme, Ish veut dire homme. Ok? Donc, il rencontre, parce que là, c'est là où vient le sémitique, il dit, on appelle Aïcha, c'est le nom sémitique. Ok? Il rencontre un Ish. Et il lutte avec cette personne jusqu'à l'aurore, jusqu'au matin. Il bagarre, et il gagne. On dit qu'il a combattu elle. Et il a gagné. Il a combattu elle. Et il a gagné elle. Et comme il a lutté contre elle, son nom est quitté de Jacob à Israël. Est-ce qu'on se comprend? Son nom est quitté de Jacob à Israël. Mais les dieux, elle, étaient déjà existants avant Israël. Alors, l'étymologie du mot Israël peut être Isra. Ça peut être différent de la unité avec Dieu. Chaque tribu donne le nom qui pense au sens de l'interprétation du mot Isra. Mais ce qui est quand même clair, c'est que le nom de Jacob ne fut plus, parce que ce n'est pas Jacobel. Ok. C'est Israël. Qu'est-ce qu'on a ça? Dans la transformation onomastique ou anthroponyme de Jacob devient subitement Israël. Mais c'est pas tout. Parce qu'un verset après, c'est vraiment ça là. Un verset après, que son nom devient Israël, parce qu'il a combattu avec elle, on a traduit la lutte avec Dieu. Il dit que cet endroit, il a béni et il a sanctifié, entre guillemets, parce qu'il a vu Dieu face à face. Il appelle cet endroit Péniel. Ça veut dire Panim veut dire visage, Miel, elle veut dire j'ai vu la face de Dieu. Donc on réalise que dans les textes hébraïques, aujourd'hui ça va s'arrêter. Les textes hébraïques, on réalise que le théophore ou le théonyme, elle, est très puissant dans les écritures hébraïques, très présent dans les écritures Jacob, Abraham, très présent, ça qu'on appelle dans la couche éloïste. C'est-à-dire que dans chaque écriture, tu retrouves elle, que ce soit le temple, que ce soit le visage. Parce que quand même Jacob a quand même vu Dieu face à face. Et celui qu'il a vu face à face, c'était un homme. Parce qu'il a dit Péniel, il est le mot Panim, il est le visage. Ok, on a illustré avec beaucoup d'illusions les textes pour faire comprendre aux lecteurs bibliques l'erreur qu'on avait pu commettre en acceptant le Dieu elle en tant que Dieu créateur et le plan de Dieu elle en tant que Dieu tutélaire. Je vais dire certaines choses qui vont pouvoir vous donner. Peut-être. Ensuite, on va aller plus loin que ça. Alors, comme je disais, Enlil, c'est un Dieu très important dans la cosmogonie sumérienne. Parce que Enlil est le Dieu des dieux, le roi des dieux, le créateur de toutes choses, Enlil. Mais lui, il est créateur de son peuple, il est tutélaire de son peuple, il est protecteur de son peuple. Je vais lire deux hymnes d'Enlil qui existent, parce qu'on sait qu'il y a le uniforme. Enlil, son autorité porte loin, sa parole est sublime et sainte. Déjà à ce niveau-là, on réalise qu'ils avaient déjà des paroles canoniques, des paroles saintes. Ce qu'il décide est irrépréhensible. Il assigne à jamais les destinées des êtres. Ses yeux scrutent la terre entière. On le voit ça dans les psaumes. Et son éclat pénètre les fonds d'un pays. On voit ça aussi dans les fonds des psaumes.
lorsque le véritable Enlil s'installe en majesté sur son trône sacré et sublime, lorsqu'il exerce à la perfection ses pouvoirs, le Seigneur et le roi, spontanément les autres dieux se prosternent devant lui et obéissent sans discuter à ses ordres. Il est le grand, le puissant souverain qui domine le ciel et la terre, qui sait tout et comprend tout. Hymne d'Enlil. Alors ça, c'est le premier hymne d'Enlil qui date de 2700 ans avant le Christ. Je veux que les chrétiens écoutent ça parce que c'est leur qualité de méditation. Parce que si on prend ce texte-ci et on compare beaucoup de psaumes, c'est quasiment identique. Si on prend les propos d'Ésaïe et tout le reste, c'est quasiment identique. Et pendant qu'on nous dit tout à l'heure, on est sur ça. On réalise que le Dieu tutélaire, elle, ou Enlil, ou Inou, c'est un Dieu protecteur qui protège son peuple, qui est souverain à son peuple, qui est roi d'un peuple, qui est majesté de ce peuple, qui est l'éclat de la lumière, qui pénètre dans le peuple. Ça, c'est carrément ce qu'on voit dans ce qu'on lit, dans la caractéristique du Dieu, elle, de la Bible hébraïque. Parce que quand tu dis Seigneur, quand tu dis roi, il faut savoir que celui par qui ou pour qui ce type d'appréhension ou de codification céleste, ça a commencé par le Dieu elle. Ça, c'est le Dieu elle. Imagine-toi, il y a 5000 ans, tu étais fier de connaître ce type de Dieu parce que tu as le pouvoir, tu domines sur les autres peuples. Voilà donc la caractéristique de elle. Je lis encore un autre livre de elle, qui est très important. Sans Enlil, la grande montagne, aucune ville n'aurait été construite, aucun habitat n'aurait été érigé. Aucun enclos de bétail n'aurait été construit, aucune bergerie n'aurait été établie, aucun roi n'aurait été élevé, c'est lui qui élève les rois. Aucun seigneur ne serait né, aucun grand prêtre ou grande prêtresse n'accomplirait l'extissime. Les soldats n'auraient pas de généraux ou de capitaines. Enlil. Donc c'est un Dieu tutélaire, très puissant, selon le texte. Voilà d'où vient toute la compréhension des textes bibliques. Il y en a beaucoup d'autres hymnes, il y a au moins encore 5 différents hymnes, j'ai mis ça sur Facebook, pour que les gens puissent aimer lire le révéler et le révélation. Parce que quand tu lis ces textes, tu pourrais comprendre d'où vient la compréhension des textes hébraïques qui sont dans la même forme de cosmogonie, qui sont dans la même forme de iconographique de ce Dieu qui est assis sur un trône, qui est éclatant, qui est brillant, qui est le roi, qui est le Seigneur, qui a créé toutes choses, qui est le roi du ciel et de la terre. Il le dit, il dit qu'il est. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est une divinité. Aujourd'hui, il n'a plus le pouvoir. Parce que son nom s'est transformé et on adore le Dieu elle aujourd'hui chez les Sumériens. Mais le Dieu elle a été accordé, accepté dans la Bible et accordé, accepté par toute la population des judéo-chrétiens et des juifs et des musulmans. Parce que le mot elle, c'est aussi Al, qui est Allah, qui n'est pas très loin de elle. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne? Les autres équipes sont là. Enlil, roi de tous les pays, père de tous les dieux, en son décret inébranlable, avait délimité les frontières de Nibitsu, le dieu de Lagash, et de Shara, le dieu de Ma, Melchim, roi de Kish, traçant sous l'inspiration du dieu Ishtara, et les dégâts comme stèle en ce lieu. Mais Ouch, l'ainsi, violent à la fois la décision divine, à la promesse humaine, arracha la stèle de la frontière et pénétra dans le district, la plaine de Lagash. Alors Nibitsu, le champion d'Enlil, suivant la prescription de ce dernier, déclara la guerre aux gens de Mar et sourds, l'ordre d'Enlil qui jeta sur eux les grands filets et les établit dans les plaines Toumili funéraires. Ce sont les stèles qu'on a pu lire parce qu'on lit déjà le cuneiforme. Donc, je m'arrête là dans ce qu'on appelle l'historiographie. Donc maintenant, comment est-ce que ça ressemble au Dieu, elle, de la Bible? Il faut maintenant comparer le Dieu elle du peuple assyrien ou sumérien ou Nippur ou de Our et le Dieu
Israéliens. Parce que la première chose comme notion, c'est que, Abraham, Isaac et Jacob viennent de Our. Donc ils ont cette connaissance, cette compréhension, cette tradition, cette transmission orale. Ils ont cette tradition, cette transmission orale. Ça veut dire que si Abraham a connu Our, il a connu les dieux de Our, il a transmis cela à son fils, qui a transmis cela à son petit-fils, qui a transmis cela à son petit-fils. Donc irrespectif où il a mis les pieds, il a donné tout le Dieu El, de la même forme caractéristique. Parlons-en. Première chose, Our, le dieu de Our qu'on appelle Ilou ou El ou Eli, est un dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est anthropomorphe. C'est un homme qui est sur un trône, qui dirige en tant que roi, qui dit avoir créé le ciel et la terre, etc. etc. Est-ce qu'on retrouve la même caractéristique de l'écriture dans les textes bibliques? Oui. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Elle créa le ciel et la terre. C'est ce qu'on retrouve dans les textes encore de l'hymne des hymnes. Dans le deuxième livre. Est-ce que c'est un Dieu de l'orage? Oui, c'est un Dieu de l'orage. On retrouve ça dans le chapitre 14 de la Genèse. On retrouve ça dans beaucoup de formes d'écriture, dans les batailles que Moïse avait pu avoir. C'est un Dieu de l'orage, c'est le Dieu du vent. Mais c'est aussi un Dieu qui aime les sacrifices. C'est aussi un Dieu qui aime les sacrifices. J'insiste que c'est aussi un Dieu qui aime les sacrifices. En forme de libation. C'est aussi un Dieu qui aime les sacrifices. Pour apaiser, pour apporter la prospérité, pour apporter les bonnes saisons de pluie, pour apporter les bonnes saisons de semences et tout ce qui va avec. Donc quand on essaie de comparer le Dieu Ilou, El, de Nippur ou de Galit, avec celui de Abraham et Isaac et Jacob, ce sont les dieux qui sont identiques dans leurs caractéristiques. Donc quel est le problème ici? Le problème n'est pas Eli, le problème n'est pas Elle, le problème n'est pas Ilou ou Eli. Le problème c'est la traduction. Parce que celui qui écrit le texte hébraïque dans la période babylonienne et perse, lui c'est son Dieu, on se comprend, c'est sa divinité, c'est son droit d'adorer qui il veut adorer, on se comprend, il a le droit d'adorer qui il veut. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont traduit les textes ne traduisent pas ça avec honnêteté. Parce que s'ils écrivaient au commencement, elle créa le ciel et la terre, on aurait su que le Dieu là s'appelle Elle. Et que ce Dieu est un Dieu tutélaire, c'est-à-dire que c'est un Dieu de pays. On le retrouve encore dans l'Exode. Quand on fait la couche yaviste, c'est-à-dire Israël est mon peuple. Israël est mon premier-né. C'est un Dieu tutélaire. Alors quand on parle d'Israël en conclusion, Israël devient un peuple qui habite dans la région de ce qu'on appelle Canaan, et on retrouve une correspondance d'écriture sur la stèle de Menrepta. Donc le roi Menrepta en 1120, c'est-à-dire 1120, avant l'ère du Christ, on retrouve la stèle où le roi Menrepta dit qu'il a détruit la semence d'Israël. Donc tu réalises qu'on parle de semence d'Israël. Semence d'Israël, ça veut dire qu'ils sont à peu près une population qui ne dépasse pas 3 à 4 000. Mais ce n'est pas encore un peuple puissant, c'est encore une toute petite tribu qui est encore tutélaire, qui est encore dirigée par le peuple égyptien. On retrouve la stèle de Menrepta. Donc c'est à cette période-là qu'on peut parler du peuple Israël, donc Jacob. On est à 1200, on est à 1120 avant l'ère du Christ. On appelle à ce peuple Israël. Donc forcément, si on prend une génération avant, on peut dire une génération prend 40 ans, ça veut dire 1180 pour être gentil. On peut dire que peut-être Jacob était à cette période-là. Pour Israël, le nom Théophore était à cette période-là. Et forcément, c'est là où il y a le décalage. Parce que si le peuple d'Israël est à 1200 avant l'ère du Christ, et qu'on dit qu'Abraham c'est 1800, il y a un très gros décalage. Voilà pourquoi, pour combler les trous,
la Bible donne des âges astronomiques. 120, 120, 800, 800, 800, 800. On ne ça combien de trucs. On se prend le plus de 800 ans. Je pense que beaucoup d'entre vous avez cru à ça. Les gens ont vécu 800 ans, 900 ans, 1000 ans, 500 ans. Après, subitement, ça devient 120 ans. C'est les chiffres vraiment qui sont très très forts. Donc, Israël, donc, qui devient un peuple à cette période-là, on va donc se poser la question en conclusion. Si Israël devient un peuple, disons à 1200 avant l'ère du Christ, naturellement, dans l'intelligence de ceux qui m'écouteront, on va se poser la question. Est-ce que les peuples sumériens ou des gens de Nippur existaient déjà dans leur puissance de royauté? Oui. 1500 avant, ils existaient déjà. Ils avaient le texte écrit. Donc les rois, Élie, Acharté, du peuple Nippur avaient déjà leur roi, leur divinité, leur nom, leur système de législation. Ok? La prochaine fois qu'on va continuer à parler de ça, on a fait 1 heure. La prochaine fois qu'on va discuter de elle, on va essayer de voir les traités d'Assurbanipal, c'est toujours un dieu, c'est toujours un roi de la période du 8e, 7e, du 9e, 8e siècle, avant l'ère du Christ. On va voir les traités d'Assurbanipal, on va prendre les textes sacerdotaux. Donc on s'arrête là. Pour la connaissance du Dieu, elle ligne. Donc ma conclusion c'est ceci. Ce qu'on a fait ce séminaire, c'est que les biblistes du 11e jusqu'à aujourd'hui trahissent le texte en traduisant que elle ou Elohim, elle veut dire Dieu. Il devrait mettre Dieu tutélaire de Nippur ou de Our. Ce n'est pas le Dieu créateur de toutes choses. Parce que ce Our n'a rien créé, ce Elohim n'a rien créé. Il n'a aucun pouvoir à part le pouvoir de domination. Parce que ce n'est qu'un ange. Et c'est ce que ce n'est qu'un ange. Ce n'est pas le créateur. Donc j'en ai fini pour elle. J'ai résumé, j'ai condensé ces informations. Parce qu'on a quand même fait 1 heure. J'ai condensé les informations juste pour que vous puissiez savoir une chose. Quand vous lisez dans la Bible, et que vous voyez Elohim, vous sagissez. Prenez en compte que celui qui a traduit le texte t'a déjà trompé en disant que c'est le créateur. Il devait te faire comprendre que c'est une divinité qu'on appelle elle. La semaine prochaine, on va prendre la deuxième couche, qui est la couche yaviste, c'est-à-dire le Dieu Yah, qui est devenu Yahweh. Parce que quand vous dites Alléluia, c'est le Dieu Yah, le texte yaviste. Ensuite, on va faire le texte sacerdotale, qui parle du Dieu Kemosh, d'où vient le mot Kadosh. Vous verrez ça. Ok, j'en ai fini pour ça. Je ne parlais pas de ces questions de ça rien. Parce que l'histoire nous donne des faits. Là, ce sont des faits. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Quand tu prends le step, tu lis. Donc tu l'as traduit, tu lis. Que tu saches lire. Et que tu veux, tu t'entêter. C'est ton droit de t'entêter. Mais je ne peux pas laisser, dans mon travail, mon devoir d'exprimer cela, je ne peux pas laisser l'humanité, surtout à cause de mon devoir, continuer dans une usurpation, dans un coup d'état. Alors si on n'est pas encore dans Jésus, parce que Jésus ça vient beaucoup de siècles après. Jésus n'est qu'un facteur, un vecteur de toute cette cosmogonie de fils d'eux. Okay? Parce que quand on va parler de fils d'eux, à faire l'autre étude de ce mois-ci, on va voir que Jésus, qui est le fils de Dieu, qui est le fils de elle, il y a eu beaucoup de fils de elle qui sont morts aussi. La plus célèbre, c'est Achira, qui a aussi fait des jours dans les morts pour aller sauver les gens dans le séjour des morts. On n'est pas dans les débats, on est dans les faits historiques. Okay?